Naatu Naatu est un banger. Je pense qu'on est tous d'accord. Sans déconner, c'est l'une des meilleures scènes du film. J'étais mais comme un dingue. J'ai écouté la musique mais 4-5 fois par jour, par heure peut-être. Oh la vache! Oh la vache! Oh ce kiff! Tous d'accord. Même les Oscars l'ont récompensé à l'occasion de leur 95e cérémonie de 2023. C'est vrai qu'Everything Everywhere All At Once a occulté le reste de la sélection de l'Académie, mais il ne peut se vanter d'avoir la statuette de RRR. RRR est une véritable masterclass. Une bromance de 3 heures bollywoodienne décomplexée qui foisonne de ralentis, de muscles, de sueur, de moustaches. Ouais, le packaging habituel du genre en somme. Mais surtout, la vache, ce film est magnifique. Il a une vibe de positivité incroyable, des couleurs, des décors somptueux, des bagarres. Oh là là, des bagarres, matez-moi ce délire ahurissant où le ridicule côtoie le sublime. J'adore. C'est fou quoi, nous on se cantonne à faire ça juste dans le cinéma d'animation, mais il y a que eux pour réussir à le faire en live action. Non sérieux, pour la beauté d'aller jusqu'au bout du délire, allez voir ce film par pitié. En plus, fort est de constater que derrière cette boulimie kitsch habituelle du cinéma indien, la trame de fond principale, c'est tout de même un sujet plutôt fort qui traite de l'occupation de l'empire colonial britannique. Sans subtilité non plus, le film est un pamphlet anti-british au point que les Anglois eux-mêmes ont tiré un peu la gueule au visionnage. Et faut pas déconner non plus, ça reste un blockbuster indien, le raffinement, c'est pas trop leur délire. La grande tradition du cinéma de Bollywood, c'est d'inclure une ou plusieurs chorégraphies de danse et rien que cette scène, à elle toute seule, aborde toutes les thématiques du film. De l'aveu de son réalisateur, tu peux le résumer juste avec ces 10 minutes, et quand bien même il ne fait pas dans la finesse, la performance artistique est incroyable. Quand j'ai vu cette scène, je me suis dit c'est pas possible, il faut que j'en fasse une vidéo, il y a tellement de trucs à analyser, c'est absolument incroyable, et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Allez, c'est parti! Oh, c'est nul de faire ça, oh là là, je me déteste. Rappel du contexte, Bhim, qui se fait appeler à ce moment Akhtar, et je vais l'appeler Akhtar tout au long de la scène, au cours de sa mission est séduit par le charme de Jenny, belle anglaise au bon cœur, qui l'invite à une petite fête. Mal à l'aise, il commence à se faire bully par un certain Jake, mais Ram, son bro, fait une entrée en scène fracassante et répond à la provocation par une danse qui amuse ses dames et ridiculise la jante masculine alentour. Dans le film, c'est la première fois que nos deux compères se dressent contre l'oppression coloniale. Ils avaient déjà fait une démonstration de force, chacun de leur côté, et ils ont déjà fait équipe pour secourir un enfant pris dans les flammes sous un pont. J'adore cette scène, c'est n'importe quoi. Mais là, c'est le premier moment où ils combattent l'oppression ensemble et avancent dans leur développement de personnage. C'est une scène pivot qui est ultra importante. Il y a vraiment une intention narrative derrière et ça la rend encore plus marquante que si elle avait été placée là juste pour faire joli. La scène commence, Akhtar est invité à danser avec Jenny, mais Jake s'interpose et commence à l'humilier. L'antagoniste est posé, c'est un connard qui se vante d'être mieux cultivé que les basanés car il sait bien danser, il sait faire du tango, du swing, du flamenco. Attends une seconde, le tango c'est argentin, le flamenco c'est andalou, et le swing c'est un dérivé du charleston qui est principalement remarqué par la danseuse noire américaine Josephine Baker. Des danses pas très anglaises du coup. Qui dit colonie dit appropriation culturelle, donc Jake n'effectue pas des danses propres à sa culture. D'entrée de jeu, on marque la domination sociale par l'assimilation culturelle britannique. D'ailleurs, le batteur, autre minorité présente dans la scène, quand il entend le mot swing, il tire aussi la gueule, comme quoi le problème n'est pas que propre aux Indiens, c'est bien plus vaste. En se faisant pousser, le pauvre Akhtar, on a trop de la peine pour lui, il renverse un plateau qui roule. Ce plateau qui roule, dans le montage, c'est improbable parce que il s'arrête pas tant que le dialogue est pas fini. Donc du coup, il roule pendant plusieurs minutes sans s'arrêter. Et ça veut dire que dans le plan, c'est l'élément de la culture cinématographique indienne. Comment ça, je pars déjà trop loin? C'est une représentation métaphorique, j'entends bien, hein, soyez pas cons, vous allez voir où je vais en venir. Tant qu'il tourne, ça veut dire qu'il peut encore revenir dans la partie, mais si le plateau finit par s'arrêter de tourner, et qu'il est immobile, symboliquement, hein, ça veut dire que c'est terminé pour Akhtar et qu'il a perdu face au mâle blanc colonialiste dominant. Heureusement, on a Ram, le bro, qui shoot dans le plateau. Il redémarre le panache et la dynamique de la scène. Il annonce la couleur, donne un coup de pied, c'est que la bagarre arrive. Il le lance sur la batterie, instrument de percussion moderne, à laquelle il ajoute ce plateau qu'il matraque et en change donc la sonorité. Il crée quelque chose qui n'a pas de sens à première vue, mais en réalité, il impose son style.
Même s'il est farfelu et qu'il sonne étrange, l'Indien va jouer avec les codes en imposant ses propres règles. Puis, la chanson commence. La mise en scène passe au Bollywood, le ton devient léger, amusant, c'est l'éclate. La musique composée par M.M. Keeravani a un flow universel, pas besoin de comprendre les paroles, ça passe tout seul. Ensuite, cette danse... J'ai envie de caler n'importe quel zig dessus, je suis sûr que ça marche avec tout. J'ai une fausse moustache sur ma moustache. Il a une fausse moustache sur sa moustache. De rien, c'est cadeau. Comme c'est un passage de comédie musicale, la mise en scène emprunte plus au clip qu'à de la cinématographie traditionnelle, on va dire, et c'est tout le but d'opposer ces deux façons de faire dans cette scène. On a donc les raccords qui sont complètement niqués, à juste titre, la mise en scène est classique quand les Anglais s'accaparent du récit, puis la mise en scène emprunte au clip et à Bollywood quand c'est Ram et Akhtar qui dominent. C'est à travers eux que la culture indienne s'exprime dans le film. Quand la musique est interrompue par Jake, c'est pour tenter de reprendre la mise en scène classique, comme si la culture occidentale gueulait au film de s'arrêter de s'amuser et de faire n'importe quoi. C'est encore plus marquant dans les scènes de baston d'ailleurs. Il y a une différence notable de mise en scène quand l'anglais malmène un indien, et à l'inverse, au moment où c'est l'indien qui est plus fort que l'anglais, c'est assez flag. Donc déjà, on marque par la mise en scène les différences sociales entre les colons et les locaux. Jake aura beau tenter de les faire s'arrêter, mais il continue d'être en rythme dans ces deux plans. Non mais regardez-moi ces bouilles quand Jenny s'interpose, il continue de s'éclater derrière, c'est adorable. Je trouve ça trop cute. Mais surtout, le fun a pris le pas sur la gravité du ton de Jake. Maintenant, c'est sûr, au top départ de Jenny, la chanson ne s'arrêtera plus jusqu'à la fin. Je sais que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'expliquer des trucs qui ont l'air complètement obvious, mais tous ces détails, il faut en fait les maîtriser. Vous vous rendez compte du taf colossal qu'il y a derrière? Parce que non seulement il y a la chorégraphie qui est plutôt compliquée, mais en plus, tout ça, eh bien, il faut le transmettre correctement aux acteurs, correctement au chef-op, aux monteurs derrière, aux figurants, à toute l'équipe technique. C'est un travail qui est monstrueux. Et puis si c'était que ça. Le réalisateur du film justement, S.S. Rajamouli, il voulait que cette scène de danse procure les émotions d'une scène de combat. Déjà on sent la provocation physique de Jake, mais derrière on commence à se dessaper en mode vas-y tu faut qu'on se la donne. Puis il a demandé à son chorégraphe Prem Rakshit, certes l'accent, de fournir un body language à ses comédiens de sorte que les positions soient pensées pour inspirer tout le punch qu'on retrouve dans les scènes de bagarre. Là il lui faut clairement 2 claques. Et pour moi, clairement, ça m'évoque des poses de Kaleri Payat, tout ça. Ce serait pas anodin, hein, cet art martial indien a été banni par les Anglais en 1804 et les guerriers Kalari se sont plusieurs fois révoltés contre les British au cours de leur occupation. Et puis ce pas là, ce coup de pied dans le montage, je le trouve 15 fois plus violent que dans toutes les autres bastons du film. Vraiment, tu sens le qui s'est pris une grosse latte de semelle en pleine gueule. C'est simple, mais j'adore, le montage est parfait. Ah voilà, on y vient, le petit move qu'on voit partout sur TikTok. Ça me fait rigoler, mais en réalité, c'était le résultat voulu. Le réal, il voulait que la danse soit virale, et utiliser des costumes comme ça, c'est pratique pour n'importe qui souhaite le refaire, et c'est vrai que, en soi, ce pas-là précisément, c'est pas très compliqué. Même moi, je sais le faire. Donc leur danse n'est pas quelque chose de fermé, c'est une danse du partage, qui est faite pour être transmise sans élitisme pour que le public se l'approprie. En plus d'être méta, c'est une belle métaphore du film. Le colonialisme s'approprie les autres cultures et les revendique jalousement, là où l'Inde est dans le partage, l'amusement, la célébration de ces cultures, par la transmission au plus grand nombre sans distinction. C'est beau! Au passage, petit travelling compensé qui fait toujours plaisir pour niquer les perspectives. Marrant, ça habituellement c'est utilisé pour créer du malaise, mais là, c'est utilisé pour que les danseurs s'approprient l'espace à leur aise, et c'est les Anglais derrière qui sont mal à l'aise. Ça c'est plutôt astucieux, je note. Si on cause un peu de l'arrière-plan justement, déjà, le palais présidentiel de Kiev est magnifique. On apprécie, on aime beaucoup. Mais surtout, je voulais parler des danseuses et plus globalement du rôle des femmes dans cette scène. Dès le début, on le remarque, ces dames sont les premières à être emballées par la chanson alors que les hommes sont de marbre. Elles participent activement à la danse qui englobe déjà tout. Elles font ensuite barrage entre les danseurs et les hommes, d'abord sur ce plan en les poussant et sur celui-ci où leurs pas de danse avec leurs robes forment un mur forçant à laisser les hommes en retrait. Et... ah tiens, il y a une pancarte là. Qu'est-ce qu'il ça dit ?
D'accord, la fête en place se déroule dans un YMCA un 14 février. Littéralement la Saint-Valentin pour l'association chrétienne des jeunes hommes. Sur un plan où les femmes et 2 indiens dansent sur une musique qui n'est pas de culture chrétienne et où les mecs font la gueule démunis de potentiel de séduction. J'aime bien ce petit détail qui va jusqu'au bout de l'ironie sans subtilité. Et comme on parle de danse, faut parler un minima de séduction, vu que la fête est supposée se passer à la Saint-Valentin, donc à la base les invités sont là pour le fun, mais aussi pour pécho. Là où les femmes sont réceptives à la danse pour s'amuser, les hommes eux finissent par adopter la danse par rivalité. La jante féminine leur échappe, leur potentiel de séduction est mis à mal. Leur orgueil les pousse à reconquérir les demoiselles en adoptant une nouvelle fois une danse pour réaffirmer leur supériorité. Encore une fois, le propos anticolonial via la confrontation culturelle passe par là. Ils adoptent cette danse pour se l'approprier et affirmer leur domination masculine, là où Ram et Akhtar le font pour célébrer leur culture face aux oppresseurs. D'ailleurs, le fait que les femmes se mettent face aux hommes, je serais tenté de penser que c'est aussi une façon d'affirmer le plaisir féminin face à de la masculinité toxique, mais je suis pas trop au fait de la culture féministe en Inde et le film est une cascade de testostérone, alors c'est loin d'être mon domaine, je vais pas trop m'avancer, juste l'idée est quand même un peu là sur ce passage, je trouve. Oh d'ailleurs ce passage, mon dieu, ce plan! Ce panache, la chorégraphie des 2 rangs qui se créent, comme 2 vagues qui se séparent. D'un côté les hommes en costume vintage derrière Jake, de l'autre les femmes en robe de soirée derrière Jenny, Ram et Akhtar, et le tout ultra synchronisé, c'est... Pouah, je vais avoir besoin d'un petit moment pour m'en remettre. La confrontation se poursuit, tout le monde s'épuise les uns après les autres, les hommes tombent et on le somme, là où les femmes s'écroulent de fatigue, mais par plaisir, comme si elles avaient fait de la montagne russe. Jake finit par tomber, son orgueil et sa fierté sont brisés. L'Empire britannique dans cette scène est vaincu. Ram et Akhtar s'échangent un regard et ça annonce évidemment qu'ils vont se mesurer l'un à l'autre, ce qu'ils feront le reste du film après cette scène. Les 2 personnages ont le pouvoir de faire tomber leur oppresseur, mais ils devront s'affronter en premier lieu et... Juste, pardon, l'expression de Jenny quand il commence à danser, elle est géniale. De l'aveu du réal encore, il voulait que l'audience ait cette expression de visage en voyant la danse. Et c'est l'expression parfaite. Mais bref, Ram laisse sa fierté de côté en faisant semblant de perdre contre Akhtar. Il lui arrange le coup avec Jenny avec la complicité d'un vrai pote. Parce que c'est un vrai bro. Ça évoque que dans le film plus tard, Ram va faire un double jeu vu qu'il est à la base policier pour les Anglais et va finalement donner champ libre à Akhtar pour réussir sa mission. En général, j'ai tendance à être d'accord sur le fait que les chorégraphies de combat au cinéma, ça s'apparente vraiment à de la danse. Et il n'y a pas meilleur exemple qu'avec ce passage-là en fait. D'autant plus que là, c'est l'inverse. C'est la danse qui s'apparente à la baston. Et franchement, ça me donne envie de faire beaucoup plus d'analyse de ce style-là. Tout ce que j'ai observé sur cette scène, bon, la plupart d'entre vous l'aura remarqué aussi, mais vous savez ce que je disais en début de vidéo là. Le ridicule côtoie le sublime, sans subtilité non plus, et quand bien même il ne fait pas dans la finesse, le raffinement, c'est pas trop leur délire. Et c'est Jake qui la prononce, juste avant la danse. What do they know about art? About finesse? About dance? À mon avis, c'est ce qui donne tout son sens et son importance à cette scène. RRR et en particulier cette scène, c'est ça. Le réalisateur affirme que oui, notre cinéma est loin d'être en finesse et aussi raffiné que les standards occidentaux, mais il est explosif, joyeux, entraînant, énergique. Son art n'a rien à envier aux élites du cinéma car, aussi kitsch qu'il puisse nous paraître, il reste unique et époustouflant.